C'est ce qui fait la beauté du procès pénal, c'est ce qui fait la beauté du procès criminel. Chaque partie au procès a toujours des moyens à faire valoir. Et voilà pourquoi ça a pris du temps depuis avant-hier. Nous avons continué, nous avons communiqué et nous continuerons peut-être à communiquer. Votre crainte, c'est quoi pour le client lorsque le procès a été requalification? Nous n'avons aucune crainte. Ce que vous ne saviez pas, c'est que déjà nos clients ont été poursuivis sur la base de faits précis. Lorsque, après près de 2 ans, on vient nous dire que ces personnes doivent être poursuivies pour d'autres faits, donc on demande la requalification dans ce sens-là. Ça veut dire déjà tout simplement que le parquet qui poursuit n'a pas trouvé d'éléments relativement à ces faits. Notre rôle en tant qu'avocat, c'est d'assurer que la défense est bien faite, c'est de faire en sorte de veiller sur les droits de la défense, mais c'est également de s'assurer que les faits tels qu'on a débattu ici ne peuvent pas être qualifiés de crimes contre l'humanité. Parce que même si nous allons dans ce cadre-là, ça ne tiendra pas. Mais en attendant, nous ne voulons pas que cette procédure retarde. Nous ne voulons pas qu'on nous demande après de faire des observations si une telle requalification était admise. Et nous pensons que ce procès est allé loin. Nous pensons que toutes les parties prenantes ont les éléments qu'il faut et qu'on peut même à date décider de renvoyer l'affaire pour les plaidoiries des avocats, les réquisitions du ministère public. On estime que vous dites souvent que cette requalification, le ministère public a créé ça pour avoir la tête du capitaine Moussa. Alors, lorsque on parle de crimes contre l'humanité, lorsque surtout on parle de formes de responsabilité de commandement, rassurez-vous que l'on veut tout simplement faire comprendre qui était le supérieur hiérarchique, qui était un chef militaire. Mais dans ce box des accusés, vous voyez bien que le premier responsable, qui était un militaire, c'était bien Dadis. Et on confond malheureusement le titre honorifique de commandant en chef des forces armées pour penser que quand on a été commandant en chef des forces armées, on est dans la hiérarchie, dans la liste de la hiérarchie militaire. C'est tout simplement honorifique parce que cela signifie tout simplement que le président peut bien nommer aux emplois civils mais également militaires. Il peut également présider le conseil de défense au niveau national et de sécurité, comme il est le président du conseil supérieur de la magistrature. Au cas où le tribunal accepte donc cette demande du parquet du ministère public, quelle serait la peine lorsqu'on procède à une requalification? Les conséquences, la peine aussi sera sur. Ce n'est pas une hypothèse que moi je peux envisager en tant qu'avocat du président Dadis, donc je n'en parle pas. Je sais que, au vu de tout ce qui a été dit ici, le tribunal ne peut pas, en droit en tout cas, accéder à une telle demande.